Fais ça à chaque fois que tu reçois ton salaire. Si tu ne trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant ton sommeil, tu travailleras jusqu'à ta mort. Warren Buffett. Dans cette vidéo, tu vas apprendre la règle du premier euro reçu, celle qui détermine si ton salaire devient ton esclave ou ton maître. Et ce que tu vas découvrir à la fin, c'est pourquoi ignorer cette règle condamne même les plus gros salaires à rester pauvres toute leur vie. Le premier geste vital avec ton salaire. Le jour de paye n'est pas une récompense. C'est un test. Le premier euro que tu touches choisit son maître. Toi. Ou le système. Notification bancaire. Euphorie. Un panier qui attend. Un dîner promis. Un cadeau mérité. Puis les prélèvements arrivent en silence. Abonnement oublié. Frais invisibles. Petit plaisir répété. Tu ne dépenses pas. On te dresse à réagir. Chaque marque te parle. Chaque algorithme te pousse. Oui, que tu ne remarques même plus ouvre une fuite supplémentaire. Tu crois que ton salaire est solide. Il se comporte comme un seau percé. Tu crois que tu choisis. On a déjà choisi pour toi. La preuve est simple. Sois honnête. Où va le premier euro? Au restaurant. À l'abonnement. À la carte. À l'envie du moment. Ou à une règle claire qui te protège. Il existe une ligne invisible que presque personne ne trace. D'un côté, le vital. De l'autre, le bruit. Tant que tu ne dessines pas cette ligne, d'autres la dessinent à ta place. Les banques, les marques, les habitudes. Elles prennent le premier euro. Puis les suivants. Et lorsqu'un imprévu surgit, ce n'est pas seulement ton argent qui manque. C'est ta liberté qui s'éteint. Tu empruntes. Tu t'excuses. Tu recommences. Les riches n'ont pas plus de volonté. Ils ont moins d'ouverture. Ils ferment la première fuite. Ils décident avant le monde. Ils savent que le premier euro n'est pas un billet. C'est un ordre. S'il part au mauvais endroit, tout le reste suit. S'il est capturé par toi, le flux se range derrière toi. Le salaire devient un soldat, pas un maître. Dans un instant, tu vas tracer cette ligne et verrouiller la priorité absolue du jour de paye. Tu vas apprendre où va le premier euro, comment sécuriser ton oxygène financier, et pourquoi cette décision unique change la suite de chaque mois. Parce que si tu ne fermes pas la première fuite maintenant, la prochaine urgence ne te coûtera pas seulement de l'argent, elle t'achètera. Et si ton problème n'était pas le montant de ton salaire, mais la destination de son tout premier euro? Pourquoi le premier euro décide-t-il toujours du sort des suivants? Et depuis quand la liberté financière se joue-t-elle dans les premières secondes du jour de paye? Dès que l'argent arrive, le cerveau bascule en mode récompense. Les marques ont déjà réservé une place dans ton attention. Les algorithmes réactivent des envies en veille. Tes prélèvements rôdent. Un biais fait le reste. On appelle cela la comptabilité mentale. Tu classes ce revenu comme argent frais. Prime, je me fais plaisir. Tu acceptes des micro-dépenses qui n'existeraient pas si cet euro était resté anonyme. Résultat. Le premier euro part sans ordre. Et quand le premier part au hasard, le flux entier limite. C'est le même mécanisme que pour une journée. La première décision du matin oriente toutes les autres. Ici, la première sortie oriente tout le mois. Les systèmes financiers le savent. Les abonnements coupent avant que tu réfléchisses. Les offres expirent ce soir. Les cartes promettent un confort immédiat. On t'encourage à réagir, pas à décider. À l'inverse, les investisseurs imposent un protocole. Le premier euro ne va pas au désir ni au bruit. Il va à l'oxygène. Base vitale, puis matelas de sécurité. Parce que la liberté ne commence pas par acheter, elle commence par ne plus paniquer. Buffett résume la logique en 2 règles. Ne perds jamais d'argent. Et n'oublie jamais la règle numéro 1. Traduction concrète pour le jour de paye. Empêche la première fuite. Puisse le reste suivre un ordre que tu as choisi. Plus tu laisses le premier euro décider seul, plus les autres se dérèglent. Plus tu confonds plaisir et priorité, plus tu t'étrangles à la fin du mois. Plus tu crois que ce n'est rien, plus la somme devient un gouffre. Plus tu comptes sur ta volonté, plus la fatigue te fait céder. Et le jour où l'imprévu frappe, tu ne manques pas d'objets. Tu manques d'air. Dans la section suivante, nous allons tracer la ligne que personne ne trace. Tu vas définir ton oxygène financier en 3 minutes, verrouiller le chemin du premier euro, puis activer le matelas qui t'empêche de revivre le même mois encore et encore. Concrètement, chiffre à l'appui, sans laisser au système la moindre ouverture. Ton salaire tombe, tu souris. Mais avant même que tu aies pu y toucher, il commence déjà à s'évaporer. Les débits invisibles, les prélèvements programmés, les envies mises en veille par des semaines de pubs, d'algorithmes, de promesses. Tout s'anime d'un coup. Comme si ton salaire ne t'appartenait déjà plus. Et c'est là que tout se joue. Le premier euro. Ce n'est pas un simple billet. C'est un signal. Si tu le laisses filer au hasard, il entraîne tous les autres. Mais si tu l'enracines dans une règle sacrée, il ordonne le reste. Ce premier euro doit protéger ton seuil vital. C'est ton oxygène. Le prix exact pour vivre sans peur, sans courir derrière chaque facture, comme un esclave du calendrier. Toi, nourriture, santé, énergie. C'est ça, ton vrai coup de survie. Ce n'est pas excitant, ce n'est pas instagrammable, mais c'est la base de ta liberté. Et si tu ne poses pas ce seuil toi-même, d'autres le posent à ta place. Les banques, les loueurs, les assureurs. Eux savent exactement combien tu peux encaisser.
Toi, tu l'ignores. Mais un seuil, ça ne suffit pas. Parce que la vie n'est pas une ligne droite. Un accident, une perte de travail, une panne, une maladie. Et ton salaire, déjà fragile, ne suffit plus. Voilà pourquoi il te faut un matelas de respiration. Un coussin invisible, prêt à amortir la chute quand le monde décide de te tester. 3, 4, 6 mois de tes besoins vitaux mis à l'écart. Pas pour un voyage, pas pour un plaisir, mais pour acheter du temps. Du vrai temps. Celui qui te permet de dire « J'ai perdu mon emploi, mais je ne perds pas ma dignité. J'ai un choc, mais je ne demande rien à personne. Je tiens debout. » Chaque euro qui nourrit ce matelas n'achète rien de visible, mais il te rachète ta souveraineté. Car sans lui, la prochaine urgence ne t'enlève pas seulement de l'argent. Elle t'arrache ton choix. Tu n'agis plus, tu subis. Tu prends un crédit, tu tends la main. Tu dis oui quand tu voulais dire non. Regarde bien ton quotidien. Combien de fois as-tu déjà commencé ton mois par des dépenses qui n'avaient rien de vital? Une sortie, un abonnement, un plaisir mérité. Et combien de fois as-tu repoussé la constitution de ce matelas en te disant « le mois prochain, quand ça ira mieux, quand je gagnerai plus ». Et pourtant, chaque mois, tu recommences le même cycle, comme si tu attendais que la tempête frappe pour enfin réaliser qu'il n'y a pas de parachute. Voici la vérité que personne ne te dit. Plus ton seuil vital est clair, plus tu respires. Plus ton matelas de respiration grandit, plus tu marches sans trembler. Plus tu marches sans trembler, plus tu t'émancipes du regard des autres. Et plus tu t'émancipes, plus tu redeviens maître de ton salaire, au lieu d'être son prisonnier. Et dans la prochaine section, tu ne resteras pas dans la théorie. Tu vas tracer cette ligne. Tu vas calculer ton seuil vital au centime près, définir ton matelas de respiration et programmer ton premier euro pour qu'il obéisse à ta règle et pas au système. Parce qu'il suffit d'un seul geste pour inverser le rapport de force. Et si tu ne le fais pas, ton prochain salaire ne sera déjà plus le tien. Ce que tu vas faire maintenant est simple, mesuré et irréversible. Tu vas reprendre la main sur le tout premier euro. Tu vas écrire une règle qui s'exécute chaque jour de paye, sans négociation, sans témoin, sans excuse. Commence par nommer les choses. Ouvre 2 espaces séparés dans ta banque et renomme-les pour qu'ils te parlent. Compte oxygène, compte tempête. Tu n'as pas besoin de plus de théorie. Tu as besoin d'un rituel que ton corps comprend. Le jour de paye, l'argent tombe. Dans la minute, tu le fais bouger. Tu calcules ton seuil vital avec une lucidité froide. Toi, nourriture, transport, assurance, énergie, connexion, rien d'autre. Tu notes des chiffres, pas des humeurs. Pour te guider, garde un ordre de grandeur simple qui sonne juste dans une vie réelle. Le logement ne dépasse pas environ 30% de tes revenus. La nourriture tourne autour de 10%. Le reste des indispensables, encore 10%. Tu additionnes. Tu obtiens ton prix d'oxygène. Si ce total dépasse la moitié de ton revenu, ce n'est pas une identité. C'est un signal. Tu renégocies. Tu simplifies. Tu changes de formule. Tu descends d'un cran. Tu choisis de respirer avant de séduire. Maintenant, tu règles l'automate. Programme un virement le jour même de la paye du compte principal vers le compte oxygène pour le montant exact de ton seuil vital. Ainsi, tes essentiels sont nourris sans bruit, sans drame, sans volonté à user. Les prélèvements se servent là, pas sur ta paix mentale. Ce simple détournement éteint la panique de fin de mois. Tu sens déjà l'air entrer. Tu règles ensuite la sécurité. Fixe un objectif clair pour ton matelas de respiration. 3 à 6 mois de ton seuil vital. Rien de moins. Programme un second virement automatique vers le compte tempête. Commence avec ce que tu peux aujourd'hui, mais verrouille la cadence. Même 50 euros, si c'est chaque mois, devient une corde qui te tire hors du trou. Chaque fois que tes revenus montent, tu augmentes la dose. Chaque dépense supprimée est redirigée vers ce matelas. Tu le vois grossir. Tu te vois tenir. Tu crées un garde-fou contre l'impulsivité. Pour tout ce qui n'est pas vital, impose une période d'attente. 24 heures pour les petits achats. 7 jours pour les gros. Tu as le droit de vouloir. Tu n'as pas le droit de te saboter. Si l'envie survit au délai, elle mérite d'exister. Dans la majorité des cas, elle s'éteint. Tu viens de gagner de l'argent sans rien faire. Tu simplifies tes outils. Une carte reliée au compte oxygène pour les essentiels. Une autre plafonnée pour le reste. Quand le plafond est atteint, tu n'achètes pas demain. Tu attends le prochain cycle. Ce n'est pas punitif, c'est éducatif. Tu apprends à ton cerveau que la limite n'est pas une humiliation, c'est une protection. Tu ritualises tes revues. 2 fois par mois, 5 minutes, pas plus. Tu ouvres tes comptes. Tu vérifies que les virements ont bien eu lieu. Tu coches la progression de ton matelas de respiration. Tu ajustes une ligne, tu en supprimes une autre. Tu n'espères pas, tu mesures. La sérénité n'est pas un caractère, c'est une habitude chiffrée. La lutte intérieure ne disparaît pas d'un coup. La pub chuchote que tu mérites. Les proches sourient qu'il faut profiter. Les promotions expirent à minuit pour t'empêcher de réfléchir. Tu le sais maintenant. Chaque message est une main dans ta poche. Résiste une fois, puis une autre. Tu verras le phénomène étrange qui suit. Le manque s'apaise. La fierté prend sa place. Tu cesses d'acheter pour anesthésier. Tu commences à choisir pour t'agrandir. Ce protocole n'est pas spectaculaire. Il ne fera pas applaudir la salle. Il fera mieux. Il te rendra prévisible pour toi-même. Le jour de paye deviendra une chorégraphie qui te protège.
Même un mauvais jour, même fatigué, même tenté. Tu ne dépends plus de ta force. Tu dépends de ton système. Et ton système travaille pour toi. Tu as sécurisé l'air et posé les garde-fous. Pourtant, il reste une force qui ronge ton salaire avant même que tu aies commencé à vivre. Elle prend la forme d'une aide. Elle parle le langage du progrès. Elle s'installe comme une évidence sociale. Dans la prochaine partie, tu vas voir comment cette solution transforme ton travail en laisse. Et pourquoi tant de gens restent piégés même avec un bon salaire. Tu as protégé le premier euro. Il est temps de briser la chaîne qui lui vole tous les autres. Tu viens de reprendre le contrôle du premier euro. Tu as vu comment tracer la ligne entre ce qui te nourrit vraiment et ce qui t'étouffe chaque mois. Tu as respiré une première fois en te libérant du bruit. Mais souviens-toi, les abonnements oubliés, les achats mérités, les factures surprises, les petites fuites invisibles qui, mises bout à bout, ont englouti ton salaire encore et encore. Et voici le paradoxe, même si tu fermes ces fuites, tu restes prisonnier. Parce qu'il existe un ennemi plus discret, plus vorace. Tu crois qu'il t'aide. Tu crois qu'il t'élève. En réalité, il te dévore de l'intérieur. C'est la dette. Alors, redresse-toi. Inspire profondément. Tu n'es plus seulement celui qui subit. Tu deviens celui qui voit, celui qui choisit, celui qui refuse. Dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi chaque crédit, chaque mensualité, chaque avance t'enferme un peu plus dans une cage dorée. Et comment cette cage, si tu ne la brises pas, transforme ton salaire en chaîne invisible que tu portes toute ta vie. Prépare-toi à voir la dette se briser comme une chaîne sous tes yeux, sans même t'en rendre compte. Briser les chaînes invisibles du salaire. Tu crois que la dette t'aide. Tu crois qu'elle est là pour te soutenir, pour t'ouvrir des portes, pour t'offrir des chances que tu n'aurais jamais eues. Mais la vérité, c'est qu'elle a été inventée pour t'empêcher de bouger. Tout commence avec un sourire rassurant, une banque qui te tend la main, une carte qui te promet « achète maintenant, profite tout de suite ». Un prêt étudiant qui se déguise en promesse d'avenir, un crédit immobilier qui te souffle « ce toit sera à toi ». Tu signes. Et chaque signature, sans que tu t'en rendes compte, ferme un verrou invisible autour de toi. Au début, c'est léger, presque doux. Une mensualité raisonnable, une échéance qui paraît gérable. On te répète, tu as le temps de rembourser. C'est pour t'aider à avancer. Alors tu avances, confiant. Mais derrière ces mots se cache une logique implacable. Plus tu dois, moins tu peux choisir. Plus tu t'engages, moins tu peux dire non. Et là se révèle le piège le plus brillant jamais conçu. Contrairement à une prison faite de barreaux, la dette ne t'oblige pas à fuir. Non, elle fait mieux. Elle t'apprend à aimer tes chaînes. Tu réclames toi-même plus de limites, plus de crédit, plus d'avance. Tu appelles cela confort, sécurité, investissement dans l'avenir. Mais en vérité, chaque contrat que tu signes ne construit pas ton futur. Il hypothèque ta liberté. Tu ne le vois pas, parce que la cage est élégante, sociale, acceptée par tous. On t'applaudit même pour y entrer. Mais elle est bien là. Et chaque paye que tu touches ne sert pas à bâtir ta vie. Elle sert à nourrir le système qui t'a enfermé. Et si tu crois encore que la dette est une ressource, attends. Parce que ce que tu vas découvrir ensuite, c'est comment elle s'est transformée en arme psychologique. Une arme destinée à te faire travailler toute ta vie, pas pour vivre, mais pour payer un prix que tu n'as même pas conscience de payer. Si la dette n'était qu'une histoire de chiffres, pourquoi demandes-tu encore la permission avant chaque grande décision? Pourquoi, quand une opportunité se présente, une voix en toi répond? Pas maintenant. Après la mensualité. Depuis quand être adulte veut dire vivre au rythme d'un calendrier qui n'est pas le tien. Tout a commencé comme une éducation polie. On t'a dit, sois sérieux, paye à l'heure, tu auras la paix. Alors tu as associé paiement et sécurité. Ta première carte t'a fait goûter au pouvoir immédiat. Ton premier prêt a pris la forme d'un avenir responsable. Et sans t'en apercevoir, tu as internalisé le banquier. Plus besoin qu'on te surveille, tu te surveilles toi-même. À chaque achat à crédit, ton cerveau reçoit une caresse. La dopamine du maintenant. À chaque facture, c'est la morsure. La peur du manquement. La dette n'a pas besoin de chaîne visible. Elle installe une prison neurologique. Tu n'évalues plus. Est-ce utile? Tu te demandes. Qu'est-ce que mon score va penser de moi? La mensualité devient ton métronome. Tu t'organises pour ne pas le contrarier. Tu renonces provisoirement à un projet. Tu t'interdis une sortie de route. Tu ajournes un départ, toujours après le remboursement. Le crédit parle le langage du progrès, mais il écrit la grammaire de l'obéissance. Et le piège est élégant. On l'appelle flexibilité, confort, investissement. On t'offre des limites plus hautes, des échéances plus longues, des taux préférentiels. En vérité, on t'offre moins de marge de manœuvre intérieure. Plus tu dois, moins tu peux dire non. Moins tu peux dire non. Plus tu dois rester là où tu es, même quand ton âme veut bouger. La dette n'achète pas des objets, elle achète ta docilité. Regarde la boucle qui te tient. Plus tu rembourses, plus tu as peur d'un retard. Plus tu as peur, plus tu choisis petit. Plus tu choisis petit, plus ta vie rétrécit. Plus ta vie rétrécit. Plus tu as besoin de cette même sécurité pour supporter l'étroitesse. À force, tu n'achètes plus des choses. Tu t'achètes le droit de ne pas inquiéter un dossier. Tu ne fais pas que payer, tu payes ta permission d'exister sans bruit. Et un jour, tu t'entends dire « Je ne peux pas, j'ai des mensualités ». Pas parce que c'est vrai,
mais parce que cette phrase protège la version de toi qui a peur de sa propre grandeur. Tu veux voir jusqu'où ce programme est imprimé en toi? Dans la section suivante, on va le rendre visible noir sur blanc. Quelles chaînes tu portes, lesquelles attaquer d'abord, et comment les briser sans te détruire. Tu vas découvrir l'anatomie d'une libération méthodique, l'ordre de priorité qui te rend la voie, et la manœuvre précise qui transforme chaque paye en clé de sortie, pas en ticket d'entrée pour une nouvelle cage. Le vrai piège, ce n'est pas seulement la dette elle-même. C'est ce qu'elle fabrique autour de toi, lentement, silencieusement. Tu crois qu'elle se limite à une mensualité, à une somme à rembourser. Mais en réalité, elle construit une cage invisible où chaque paiement devient une preuve de docilité. Chaque retard, une tâche ineffaçable. Et cette cage finit par valoir plus que ta parole, plus que tes efforts, plus même que ton histoire. Regarde ton quotidien. Tu payes ton loyer, ton électricité, ton abonnement de téléphone. Rien d'exceptionnel, crois-tu. Et pourtant, chaque geste nourrit un dossier que tu ne contrôles pas. Tu veux louer un appartement. Ce n'est pas ton sérieux qui compte, mais ton score. Tu veux changer de travail. Ta stabilité financière pèse plus lourd que ta compétence. Tu cherches une assurance. Ce ne sont pas tes choix d'aujourd'hui qui décident, mais la façon dont tu as payé tes factures il y a 2 ans. Chaque mouvement est disséqué. Chaque carte passée, chaque virement retardé, chaque crédit en cours devient une donnée qui ne t'appartient plus. Tu crois acheter une paire de chaussures. L'algorithme y voit un signal sur ton style de vie. Tu crois rater un paiement. L'algorithme y voit une alerte rouge sur ta discipline. Même ton silence devient une donnée. Ton absence de mouvement est interprétée comme une information. Tu n'es plus une personne, tu es un profil. Et ce profil dicte ton avenir plus sûrement que tes propres décisions. Et c'est là que la spirale devient implacable. Chaque facture réglée à l'heure ne t'apporte pas une liberté, mais une chaîne supplémentaire. Chaque retard n'est pas un simple oubli, mais une condamnation qui te poursuit des années. Chaque dépense est enregistrée, digérée, recrachée comme un code barre collé sur ton front. Chaque point que tu gagnes est célébré comme un trophée. Mais, en réalité, il renforce ta laisse. Tu crois accumuler des privilèges. Tu accumules des preuves de docilité. Tu crois qu'on te récompense. On t'inventorie. Et plus tu joues le jeu, plus la cage se referme. Sans bruit, sans barreau visible. Mais elle enferme ton avenir, ta marge de manœuvre, ta liberté. Et si tu crois encore que tout ça n'est qu'un dossier administratif, tu te trompes. Ce fichier invisible s'infiltre déjà dans tes choix, dans tes habitudes, jusque dans ton identité. Et le pire, ce n'est pas ce que le système note de toi. C'est ce que toi tu finis par croire de toi-même. Dans la prochaine partie, tu vas voir comment attaquer ce mécanisme, comment reprendre la main, et surtout, comment transformer chaque paye en arme de libération, plutôt qu'en carburant pour la machine qui t'enchaîne. Ce soir, tu allumes la lumière dans la pièce où tu as toujours eu peur d'entrer. Tu prends une feuille. Pas un fichier qui se ferme, une feuille qui reste sous tes yeux. Et tu écris tous les noms de tes chaînes. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Prêt auto. Crédit renouvelable. Prêt étudiant. Montant restant. Taux. Mensualité. Date. Tu n'arrondis pas. Tu ne verras plus tard. Tu regardes la vérité, nue. C'est ta première victoire. Tu nommes ce qui t'attachait. Maintenant, tu choisis ton arme. Si tu veux payer le moins possible et sortir le plus vite, tu vises la tête du serpent, le taux d'intérêt le plus élevé. C'est l'avalanche. Tout ce qui dépasse tes essentiels va frapper cette cible. Encore, encore et encore. Jusqu'à ce qu'elle meure. Si tu as besoin d'un élan psychologique, d'une première victoire qui te prouve que c'est possible, tu choisis le plus petit montant et tu l'écrases d'abord. C'est la boule de neige. Peu importe l'outil. Ce qui compte, c'est que tu concentres le feu. Tu automatises ta discipline. Toutes les dettes reçoivent le minimum obligatoire, pas un centime de plus en prélèvement automatique, à date fixe. Et tout l'excédent fonce sur ta cible unique. Quand elle tombe, tu transfères immédiatement son ancien paiement sur la suivante, sans t'accorder de respiration. C'est la roue qui s'emballe à ton avantage. Tu ne te fies plus à ta volonté. Tu t'appuies sur un mécanisme. Tu coupes l'oxygène des tentations. Les cartes responsables du chaos, tu les mets physiquement hors de portée. Congelées, cisaillées ou enfermées chez un proche pendant 90 jours. Tu supprimes les applis d'achat impulsifs, tu enlèves l'autoremplissage des cartes dans ton navigateur, tu interdis les notifications, il reste 3 articles. Tu imposes un délai de 24 heures pour tout achat non vital, 7 jours pour un gros achat. Tu vends ce qui dort chez toi et que tu prétendais garder au cas où. Chaque euro dégagé devient munition contre la cible. Tu renégocies comme si ta liberté en dépendait parce que c'est vrai. Un appel pour baisser un taux. Un autre pour supprimer des frais. Un troisième pour rééchelonner sans rallonger la peine. Pas de rachat magique qui te fait croire que tu respires alors qu'il augmente la durée et le coût total. Ta règle est simple. Si le coût global n'est pas inférieur et le délai pas plus court, tu refuses. La banque te proposera d'alléger tes mensualités. Traduis-le comme allonger ta laisse. Tu déclines, poliment mais fermement. Tu sors du piège du minimum. Regarde ce calcul froid. Une dette de 6 500 € à 19,5% remboursée au minimum 130 € te vole 8 ans de ta vie,
et plus de 6 000 € d'intérêt. 8 ans à nourrir une bête qui ne te donne rien en retour. Ce n'est pas une mensualité, c'est une rente d'esclave. Ce soir, tu brises ce scénario. Tu passes en mode siège pendant une durée limitée. Quelques mois où tu doubles un shift, où tu acceptes une mission, où tu monétises une compétence. Pas pour vivre mieux tout de suite, pour t'arracher. Tu dessines un compte à rebours sur ton frigo. J-138, J-121, J-90, chaque jour la chaîne se raccourcit. Chaque trait barré est un muscle qui repousse. La voix reviendra. Douce, raisonnable. Tu le mérites? On peut lisser vos paiements. On peut tout regrouper. Tu souriras. Parce que désormais, tu entends ce que ça veut dire. Reste sage. Reste longtemps. Tu ne t'excuses plus d'être radical. Tu n'es pas dur. Tu es libre en construction. Et quand la première dette tombe, ne célèbre pas avec un achat. Célèbre avec un transfert. Tu fais glisser son ancienne mensualité sur la suivante le jour même. Tu ne te récompenses pas par la rechute. Tu te récompenses par l'accélération. Tu vas sentir quelque chose d'étrange, de l'espace. Pas beaucoup au début. Juste assez pour respirer sans permission. Assez pour dire non sans trembler. Assez pour regarder ton salaire et te dire « il n'est plus déjà vendu ». C'est là que commence la vraie bascule. Tu viens de casser la chaîne. Mais un salaire libéré n'est pas encore un salaire qui travaille. L'argent inactif est un maître capricieux. S'il ne produit rien pendant que tu dors, il finit par te dominer pendant que tu es éveillé. Dans ce qui suit, tu vas activer la règle du premier euro investisseur. Un système simple qui fait obéir chaque paye à un investissement régulier, un effet cumulatif et une automatisation pour neutraliser les deux ennemis qui t'attendent au tournant. À savoir, la panique des marchés et la procrastination. Et c'est ici que tout bascule. Tu pensais briser tes chaînes en remboursant ta dette, mais en réalité, tu viens seulement de couper la première couche. Quand tu redresses la tête et refuses de vivre sous la laisse des mensualités, tu découvres que ton salaire n'est pas encore libre. Il est inactif, figé, stérile. Et ça dérange. Parce que ce que tu crois sécurisé devient, sans que tu le vois, un maître silencieux qui te contrôle encore. Parce que maintenant, on entre dans un territoire plus sombre. Celui où l'argent que tu laisses dormir finit par t'enchaîner différemment. Non plus par la dette, mais par l'inaction. Dans la prochaine partie, tu vas voir pourquoi ton salaire, laissé inactif, se retourne contre toi. Et comment l'activer pour qu'il devienne ton esclave le plus fidèle. Prépare-toi à voir tes euros se transformer en soldats disciplinés, qui travaillent pour toi pendant ton sommeil, sans même que tu t'en rendes compte. Transformer ton salaire en richesse durable. Tu crois que ton salaire te rend libre. Mais tant qu'il dort, il travaille contre toi. L'argent inactif, c'est comme une armée qui reste immobile pendant que l'ennemi avance. Tu as l'impression de le protéger. Mais en vérité, tu l'abandonnes. Chaque mois, c'est le même scénario. Ton salaire tombe, tu payes tes charges, tu soldes tes dettes. Et ce qui reste, tu le laisses dans un coin, au cas où. Tu crois que c'est de la prudence. Mais c'est une illusion. Parce que pendant que ton argent s'éteint doucement sous l'effet de l'inflation, d'autres l'utilisent. Les banques l'emploient. Les investisseurs le font fructifier. Tu crois accumuler de la sécurité, mais tu nourris un système qui grandit à ta place. Et ce mécanisme est insidieux. Tu crois que ton compte plein est une victoire, mais il est en réalité une preuve d'immobilisme. L'argent qui stagne ne protège pas. Il s'évapore. Chaque euro que tu laisses dormir perd un fragment de sa valeur. Et cette perte, tu ne la ressens pas immédiatement. Mais elle se creuse comme une fissure dans un barrage. Un jour tu te retournes, et tu découvres que 10 ans de travail n'ont pas construit une forteresse. Ils ont bâti un château de sable. Ce que tu caches pour être tranquille devient le piège parfait. Tu travailles, tu épargnes, tu crois que c'est suffisant. Mais la vérité est brutale. Si ton salaire ne travaille pas pendant que tu dors, c'est toi qui resteras condamné à travailler sans fin pendant que les autres se reposent. Dans un instant, tu vas découvrir comment faire basculer la logique. Tu vas apprendre à transformer chaque euro en soldat discipliné. Pas un argent que tu subis, mais un argent qui se multiplie pour toi, en silence. Et tu verras pourquoi ceux qui l'ont compris n'ont plus jamais eu besoin de courir derrière un salaire. Parce que c'est leur salaire qui a commencé à courir pour eux. Et si le vrai coût de ton salaire n'était pas ce que tu achètes, mais le temps que tu lui laisses mourir? Dis-moi, pourquoi gardes-tu ton argent à l'arrêt comme un avion plein de carburant, moteur coupé, sur un tarmac vide? Par peur de décoller? Par habitude? Ou parce que quelqu'un t'a fait croire que attendre protège? Voici ce qui se passe vraiment. Ton cerveau préfère le connu qui s'éteint à l'inconnu qui grandit. Il te vend l'illusion de sécurité. Laisse sur le compte, au moins tu ne perds pas. Sauf que tu perds chaque jour, lentement, silencieusement. L'inflation ronge. Les occasions passent. Et pire encore, tu manques la seule loi qui met les riches de leur côté, le temps. Les intérêts composés ne sont pas un chiffre de manuel. C'est une mécanique vivante. Aujourd'hui nourrit demain, demain nourrit après-demain, et très vite, le système n'a plus besoin de toi. Mais pour que la magie opère, il faut du temps exposé au marché, pas du temps exposé à ta peur. On t'a montré des écrans rouges, des cracks, des crises. Alors tu as associé investir et douleur. Tu t'es dit, j'attends le bon moment. Traduction, tu veux être 2 fois devin. Sortir au plus haut, rentrer au plus bas. Personne ne sait faire ça.
Ceux qui s'en sortent n'essayent pas de timer le marché, ils créent une stratégie. Regarde ton mois typique. Le salaire tombe, les charges partent. Tu règles tes dettes. Tu souffles, et ce qui reste, tu l'endors en attendant de voir. Tu crois être prudent, tu es immobile. Pendant ce temps, d'autres font travailler tes euros. Les banques les empruntent. Les entreprises les transforment. Les investisseurs les mettent au travail comme des ouvriers qui ne dorment jamais. L'argent n'a pas de morale. Il travaille pour celui qui l'emploie. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de protocole. Les riches ne sont pas plus courageux. Ils sont moins disponibles pour leurs émotions. Ils ont désactivé les leviers qui t'aspirent. La peur de manquer le meilleur moment. L'euphorie quand ça monte. La panique quand ça baisse. Ils ont une règle simple. Chaque mois, même somme, même jour, quoi qu'il arrive. Tu n'achètes pas le prix du jour, tu achètes le temps. Une part quand c'est haut, 2 parts quand c'est bas. Le coût moyen se peuple, la volatilité se dompte, et la courbe, sur des années, te pardonne ce que tes émotions ne te pardonneront jamais. Et voilà la bascule identitaire. Tant que ton argent ne produit rien pendant que tu dors, c'est toi qui dois produire pendant que tu es éveillé. Tant que tu stockes au lieu de déployer, tu restes salarié de tes peurs. Tu crois garder pour plus tard, mais tu payes le prix le plus cher. La vie active sans fin. À l'inverse, le premier euro investi te libère d'un centimètre. Le 10e te libère d'un pas. Le 100e te change de planète. Ce n'est pas spectaculaire au début. C'est presque insultant de lenteur. Puis, soudain, ça accélère. Les gains fabriquent des gains, qui fabriquent des gains. Et un matin, tu te réveilles et tu réalises que ton patrimoine n'a plus besoin de ton corps pour grandir. Regarde la boucle qui t'enchaînait. Plus tu attendais, plus tu doutais. Plus tu doutais, plus tu laissais dormir. Plus tu laissais dormir, plus tu devais travailler. Brise-la. Remplace l'attente par un rituel. Remplace l'émotion par une règle. Remplace la recherche du moment parfait par l'exposition régulière. Tu ne cherches plus à avoir raison aujourd'hui, tu cherches à être libre demain. Et maintenant, ouvre bien les yeux, parce que la suite va te demander de choisir. Dans quelques minutes, on va passer du principe à la manœuvre précise. Tu vas voir où envoyer chaque euro, dans quel ordre les placer, et surtout, comment bâtir un système qui tourne tout seul. On parlera de prioriser ton épargne de long terme dans un plan épargne-retraite si tu veux préparer l'avenir, ou d'utiliser les enveloppes fiscalement avantageuses que tu as à portée de main. PA, assurance vie, selon ton pays et ta situation. Puis, viendra l'étape clé, programmer un investissement automatique chaque mois, la fameuse moyenne d'achat qui lisse les hauts et les bas, et verrouiller un protocole qui travaille pour toi, même les jours où tu doutes, même les jours où les marchés s'effondrent. Prépare-toi, on va transformer tes euros en soldats disciplinés. Et quand ils commenceront à travailler pendant que tu dors, tu sentiras, pour la première fois, ce que veut dire gagner du temps de vie. Le vrai piège, ce n'est pas de ne rien avoir. Le vrai piège, c'est de croire que laisser ton argent dormir, c'est le protéger. Tu crois garder pour plus tard, mais en réalité, tu le condamnes à s'éroder en silence. L'argent immobile n'est pas neutre. C'est une glace qui fond, même au congélateur. Chaque euro inactif perd sa force, comme un muscle qui s'atrophie faute d'usage. Regarde ton quotidien. Tu touches ton salaire, tu payes ton loyer, tes courses, tes factures. Il reste un peu. Tu respires. Et tu le laisses là, sur ton compte, comme une bouée. Mais ce que tu crois être une réserve est une illusion. Pendant que tu hésites, l'inflation mord. Ceux qui achetaient 100 hier n'achètent plus que 95 aujourd'hui. Et demain, encore moins. Pendant que tu crois attendre le bon moment, ton argent travaille déjà. Mais pour les autres. La banque l'emploie, les marchés l'absorbent, les riches l'utilisent. Toi, tu regardes. Et tu confonds prudence avec inertie. Chaque euro qui dort est une occasion sacrifiée. Chaque mois où tu retardes, c'est un escalier que tu refuses de gravir. Tu crois que ce n'est pas grave de commencer plus tard. La différence entre investir à 25 ans et à 35 ans, ce n'est pas 10 ans, c'est une vie entière. Parce que les intérêts composés ne te pardonnent pas. Le temps est leur carburant. Et quand tu le perds, il ne revient jamais. Et voilà l'engrenage. Plus tu laisses dormir, plus tu dois travailler. Plus tu crois attendre la sécurité, plus tu t'attaches à une vie active sans fin. Tu n'as pas seulement laissé ton argent inactif. Tu as abandonné ton futur à la merci des autres. Ton compte plein ne dit pas que tu es prudent. Il dit que tu as laissé passer le seul moteur capable de racheter ton temps, l'investissement régulier. Et si tu crois encore que ton argent au repos est un abri, attends de voir la vérité. Dans ce qui va suivre, on ne parlera pas de théorie, mais de gestes. Tu vas voir comment activer ce salaire endormi, comment lui assigner une mission claire, entrer dans un plan épargne-retraite si tu veux sécuriser l'avenir, l'alimenter dans un PEA ou une assurance vie pour qu'il travaille sans relâche. Tu verras comment l'automatiser, comment couper court à tes hésitations, et comment verrouiller un protocole qui transforme chaque euro en travailleur silencieux. Prépare-toi, la suite va te montrer que ton argent n'est pas un simple chiffre. C'est une armée. Et si tu ne lui donnes pas d'ordre, c'est toi qui finiras soldat à vie. Ce soir, tu n'attends plus le bon moment. Tu mets ton salaire au travail. Tu ouvres un 3e espace dans ta banque et tu le baptises compte investisseur. L'oxygène et la tempête sont déjà servis, tu respires, tu tiens.
Maintenant, tu construis. Le jour de paye, avant que le monde te parle, tu fais bouger l'argent. Un virement automatique part vers ce compte investisseur. Même jour. Même heure. Même montant. C'est ta nouvelle signature. Tu choisis ensuite son terrain de jeu. Si tu veux bâtir en bourse avec des frais bas et une fiscalité adaptée, tu alimentes ton PEA et tu y places un ETF monde à faible frais. L'idée est simple. Posséder une petite part de milliers d'entreprises, partout, sans te prendre pour un devin. Si tu veux un couteau suisse plus souple dans le temps, tu ouvres une assurance vie et tu y programmes des versements automatiques sur une allocation simple. ETF monde en cœur et une poche plus tampon si tu en as besoin. Si ta priorité est l'après-carrière, tu considères un plan épargne retraite PER pour y placer une partie de tes versements de long terme avec l'avantage fiscal associé selon ton pays ou ton situation. Tu ne cherches pas la perfection, tu cherches l'exposition régulière. Alors, tu poses la règle qui te libère, la moyenne d'achat. Même somme tous les mois, que ça monte ou que ça chute. Quand le marché est haut, tu achètes moins de parts. Quand il est bas, tu en achètes plus. À l'échelle d'une vie, cette discipline bat tes émotions à plat de couture. Tu verrouilles ensuite 3 garde-fous, écrits noir sur blanc. Je n'interromps jamais mes versements, parce que les nouvelles font peur. Je ne double pas ma mise, parce que tout le monde s'excite. Je ne change pas de cap sans attendre 30 jours et relire mon plan. Tu n'es pas un trader, tu es un bâtisseur. Tes euros deviennent des ouvriers qui posent une brique par jour, même quand tu doutes. Tu organises la montée en puissance. Tu démarres à un niveau tenable, puis tu actives l'escalier invisible. Plus 1% de ton revenu vers l'investissement tous les 90 jours. Tu ne le sens presque pas sur le quotidien, mais au bout d'un an, ta contribution a changé de dimension. Chaque augmentation, chaque prime, chaque dépense supprimée, 50% va directement nourrir le compte investisseur. Pas de débat, pas d'humeur. C'est la loi. Tu crées un compte accélération pour les extra-temporaires, missions ponctuelles, vente d'objets, side hustle. Tous ces euros non habituels y tombent d'abord. À la fin du mois, tu vides ce compte dans tes enveloppes d'investissement. Tu apprends à ton cerveau que l'exception n'alimente plus la dispersion, mais ta liberté. Tu retires la tentation. Pas d'app mobile branchée en permanence. Pas de notification de cours. 2 revues par an, calendrier posé d'avance. Tu regardes si tes pourcentages sont encore proches de ta cible par exemple. 80% actions, ETF monde et 20% tampon selon ton profil. Si ça a trop dérivé, tu rééquilibres calmement sans te punir ni te récompenser. C'est technique, pas émotionnel. Et quand les gros titres hurlent, ton protocole travaille à ta place. Le virement passe, l'ETF s'achète, la brique se pose. Tu n'es plus l'otage des montagnes russes. Quand tu es celui qui avance à pied, régulier, pendant que la foule crie. Un jour, tu t'aperçois d'un phénomène discret. Tes dividendes arrivent sans que tu aies levé le petit doigt. Tes euros engendrent des euros. Le salaire n'est plus un mur à gravir chaque mois. C'est un tapis roulant qui t'entraîne vers l'avant. Dernier geste, tu décides quand tu touches à cet argent. Tu écris 0 retrait avant X années, sauf urgence vitale. Tu assumes d'être adulte sur le long terme. Tu sais qu'un arbre pousse plus vite si on arrête de creuser autour des racines. Tu sens la bascule? Tes euros ne sont plus des otages, ce sont des soldats disciplinés, postés au front pendant que tu dors. Et chaque matin, tu récupères un peu de ce qui compte vraiment, du temps de vie. Tu as mis ton salaire au travail. Tu as brisé les dettes. Tu as imposé un rythme que même le marché ne contrôle pas. Et pourtant, beaucoup s'arrêteront ici. Non pas parce qu'ils manquent d'argent, mais parce qu'ils n'ont pas vu le piège le plus sournois. Parce qu'au moment même où ton argent commence enfin à construire ta liberté, ton salaire, lui, continue de façonner ta prison. Ce virement que tu attends chaque mois, ce soulagement qui dure 1 heure avant de disparaître dans les factures, ce n'est pas une victoire. C'est une laisse invisible. Dans ce qui suit, tu vas voir pourquoi ce que tu appelles sécurité est en réalité la cage la plus élégante que le système ait jamais inventée. Et si tu refuses de le voir, tu peux avoir les meilleures stratégies, tu resteras quand même esclave de ton salaire. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF et seuls les professionnels habilités peuvent vous orienter selon votre situation. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Ce que tu viens de découvrir aujourd'hui n'est que la première étape. Tu as appris à reprendre le contrôle de ton salaire, à l'orienter pour qu'il construise ta liberté au lieu de t'acheter ta prison. Mais, si tu t'arrêtes ici, tu ne verras pas le piège le plus dangereux. Celui qui fait en sorte que même quand tu gagnes plus, même quand tu appliques les bonnes règles, ta vie continue de tourner autour du travail. Dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir le mécanisme caché qui transforme ton emploi en laisse invisible. Le système ne se contente pas de prendre ton argent, il colonise ton temps, tes choix, tes rêves. Et si tu ignores ça, tout ce que tu as appris aujourd'hui deviendra inutile. Clique sur cette vidéo maintenant et ne laisse pas ta liberté s'évaporer au moment même où tu commences à la reconquérir.